Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Les auditeurs de la direction de la DCP montent en compétences. L'Union européenne repousse d'un an l'application de sa loi sur la déforestation. C'était les titres placés au développement de ce journal. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti. Les échanges ont porté sur le contrôle des flux importants de migration illégale, la sécurité régionale ainsi que les moyens d'implanter des résolutions communes et de renforcer la coopération sur ce front. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction et leur pleine confiance quant à l'état actuel de la coopération et du partenariat djibouto-éthiopien. Rappelons que le nouveau diplomate a occupé de hautes fonctions au sein du gouvernement éthiopien, notamment en qualité de ministre chargé de la communication gouvernementale avant sa nomination en tant qu'ambassadeur en République de Djibouti. La commission des finances de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Charmaké Moussa Aré, a examiné ce jeudi 27 novembre le projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, pour l'exercice de l'année 2024. Le gouvernement a été représenté par M. Almis Mohamed Abdullahi, secrétaire général du gouvernement, accompagné du directeur général de l'établissement concerné ainsi que de ses principaux collaborateurs. À l'issue des discussions et délibérations, la commission des finances de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable en vue de son examen et de son adoption dans son adoption par la représentation nationale. Je vous le disais dans les titres, 2 jours durant, le Palais du Peuple a accueilli un atelier de formation intensif au profit des auditeurs de la direction de la comptabilité publique. Cette session centrée sur les techniques modernes d'audit a été examinée par le cabinet d'expertise comptable, le PKF, mobilisé pour transmettre des outils concrets et opérationnels aux équipes de la direction de la comptabilité publique. Elle a notamment porté sur la planification des missions d'approche par les risques, les méthodes de contrôle, l'analyse critique des états financiers, ainsi que l'application rigoureuse des normes professionnelles dans une démarche résolument pratique et orientée vers les résultats. Objectif étant de renforcer les auditeurs, en particulier des auditeurs juniors qui ont rejoint la direction cette année afin de relever encore plus le niveau de contrôle, de rigueur, de transparence des finances publiques. Présent aux travaux, le directeur de la comptabilité publique a salué le sérieux des participants. Et dans une intervention prononcée à cette occasion, le ministre du Budget, M. Ismaël Ibrahim Roblé, a souligné l'importance que revêt cette formation. Je compte beaucoup sur vous parce que nous avons un défi à relever. Et pour cela, il faudra des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui soient porteurs de cette transformation, de ce changement de paradigme par rapport à la politique budgétaire. Mais vous dire que je suis de cœur et de raison avec l'équipe. Une formation, c'est une plus-value. Ce n'est jamais une perte de temps. Des simples échanges, la connaissance de l'autre est vraiment formateur. Et je vous encourage à aller de l'avant. Le ministère de l'Agriculture a organisé aujourd'hui au Sheraton un atelier de restitution des consultations publiques régionales menées dans le cadre de la 2e phase du projet dit JCERA.
Cet atelier a réuni des personnalités de haut niveau, notamment le ministre M. Mohamed Ahmed Awale, le secrétaire général du ministère ainsi que le directeur de l'hydraulique rurale. Les participants ont examiné les conclusions issues des consultations régionales et ce afin de consolider les priorités et de garantir que la mise en œuvre du projet reste alignée aux besoins réels des communautés rurales. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à renforcer l'accès à l'eau potable en milieu rural, améliorer également la résilience des populations face au changement climatique. Et à cet effet, nous vous proposons de suivre le mot du ministre. Intervention que nous retrouvons dans notre prochaine édition. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a organisé ce matin, en collaboration avec la Banque mondiale, la Direction générale de développement des technologies, de l'information, de la communication pour l'éducation, une cérémonie officielle pour le lancement d'un séminaire dédié au numérique éducatif à Djibouti. L'ouverture de l'événement a été présidée par M. Ousmane, conseiller principal du ministre et du secrétaire général par intérim. Était également présent Dr Reni Yotova, directrice du CREFA, Abdallah Ibrahim Omar, secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, ainsi que de nombreux chefs d'établissement, enseignants, chercheurs, partenaires financiers. Ce séminaire a pour objectif de promouvoir une vision partagée des orientations stratégiques du MENFOP concernant le numérique éducatif, d'accroître également la connaissance des outils et plateformes disponibles, de favoriser également la collaboration entre les structures éducatives, de valoriser les initiatives nationales, de formuler des recommandations et d'accélérer la transformation numérique du système éducatif djiboutien. Une simple question de technologie, c'est avant tout une œuvre collective fondée sur la collaboration, la mutualisation et la complémentarité de nos efforts. Ce séminaire doit ainsi être un espace de dialogue, de partage et de co-construction où chaque contribution compte pour tracer ensemble la feuille de route du numérique éducatif à Djibouti, sous la guidance éclairée de M. le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud. Engageons-nous à faire du numérique le moteur du Djibouti de demain. Et nous vous proposons cette fois de suivre ces deux interventions, celle du secrétaire général de l'économie numérique au ministère de l'économie numérique, suivie de celle du secrétaire général par intérim du MENFOP. Je tiens à remercier chaleureusement le ministère de l'Éducation nationale pour son invitation ainsi que son leadership visionnaire dans l'organisation de ce séminaire essentiel consacré aux orientations stratégiques du numérique éducatif. Monsieur le conseiller principal, la collaboration entre le MENFOP et le MDNI, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, est aujourd'hui plus solide, plus structurée et plus concrète que jamais. Elle se traduit par des réalisations significatives parmi des documents qu'on a collaborés ensemble, qui est le référentiel national des compétences numériques, qui est un outil stratégique qui harmonise et définit clairement les compétences numériques. Le projet de Smart Class dans les 5 régions de l'intérieur, qui est un pas décisif vers la réduction de la fracture numérique et l'accès équitable aux opportunités numériques. Le numérique n'est pas un simple outil d'appui pédagogique. Il est devenu un vecteur d'équité, de qualité et de l'innovation. C'est pourquoi, sous la haute impulsion du chef de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a engagé depuis plusieurs années une politique ambitieuse. La stratégie numérique du MENFOP, qu'on appelle communément REATIC, ou renforcement des enseignements apprentissages par l'éthique, est formalisée par un décret présidentiel adopté en juin 2019. Donc, cet arrêté nous sert depuis jusqu'à présent le cadre de référence à notre planification.
Le ministère de la Santé annonce l'introduction prochaine, le lancement de la campagne nationale d'introduction du vaccin contre le papillomavirus humain afin de prévenir le cancer de col de l'utérus. Cette campagne ciblera les filles âgées de 9 à 14 ans sur l'ensemble du territoire national et se déroulera du 7 au 12 décembre prochain. En prélude à cette introduction majeure, le ministère de la Santé a organisé une journée d'information, de sensibilisation cruciale. Cet événement qui s'est tenu au siège de l'UNFD, une journée qui a mobilisé un large éventail d'acteurs incluant l'ensemble des associations de la société civile, les femmes leaders, de nombreuses jeunes filles directement concernées. Cette session d'information a été animée par des experts de la santé publique, dont Dr Makouab Saïd, médecin-chef de la polyclinique de Balbala, Dr Adoita, médecin-chef du centre de Khor Burhan. Ils ont éclairé l'assistance sur l'importance de la sécurité de cette vaccination. Rappelons que la cérémonie officielle marquant le lancement de la campagne se déroulera le 7 décembre au siège de l'UNFD. La cérémonie sera présidée par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, témoignant ainsi de l'engagement national au plus haut niveau pour la santé des femmes et des jeunes filles. Santé toujours avec la Société djiboutienne de pédiatrie qui a organisé aujourd'hui une importante formation dédiée à la réanimation néonatale, un domaine essentiel pour la suivi de la santé des nouveau-nés dans les premières minutes de leur vie. Cette formation, à la fois théorique et surtout pratique, constitue une étape majeure dans le renforcement des compétences personnelles de santé. Il s'agit des médecins, sages-femmes, infirmiers confrontés quotidiennement aux urgences néonatales. L'événement qui s'est tenu dans le grand amphithéâtre de l'Institut supérieur de santé de la science de santé mis gracieusement à la disposition et au soutien de la directrice Mme Nadira, dont l'appui logistique a été déterminant pour la réussite de cette session. Sous l'égide de la Société djiboutienne de pédiatrie, cette activité a été réalisée et coordonnée par le capitaine Mahfoud Mokhtar, pédiatre, néologue, accompagné d'une équipe engagée, composée notamment du commandant Rahma Hussein, pédiatre, du capitaine Dr Louaïta Idriss et de Dr Jessica, pédiatre. Cette formation a également bénéficié de la présence du soutien de la présidente de la Société djiboutienne des pédiatres. Réellement, et pour vous aussi, je pense, un moment décisif pour notre communauté médicale, ainsi que pour tous les nouveau-nés de notre pays. Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à l'ISSS. Elle nous accueille, elle nous met à disposition donc ses locaux, ses instruments, et ainsi elle montre qu'elle croit en l'importance de renforcer les compétences dans ce domaine essentiel. Cette formation est plus qu'une session technique, c'est un engagement collectif pour offrir aux nouveau-nés de Djibouti un départ dans la vie plus sûr et plus serein. Ensemble, nous construisons un futur à chaque naissance, où chaque naissance bénéficie des meilleures pratiques et des meilleures compétences. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation et je déclare ouverte la formation en réanimation néonatale. Où le ministre du Commerce a présidé la cérémonie officielle du lancement du processus de formalisation de la Société des fruits et légumes.
Un projet visant à structurer, moderniser et renforcer l'organisation du secteur fruitier et légumier. La journée a débuté au cabinet du ministre où celui-ci a reçu les membres de la Société de fruits et légumes pour une séance d'échange portant sur les enjeux de la formalisation, les attentes du secteur et les prochaines étapes du programme. Ensuite, la délégation s'est rendue au marché de Riyad. Enfin, la journée s'est conclue au Palais du Peuple où s'est tenue une cérémonie officielle de lancement du processus de formalisation. Cet événement marque une étape importante dans l'organisation du marché des fruits et légumes avec pour objectif d'améliorer la traçabilité, la qualité des services et le fonctionnement global de la filière. Nous allons au Koweït avec cette remise de lettres de créance. En effet, M. Issa Khairé a remis mardi 25 novembre ces lettres de créance à son Altesse Cheikh Michel Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, l'émir du Qatar, l'émir de l'État du Koweït, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, accrédité auprès de l'État du Koweït. Au cours de cette audience, l'émir de l'État du Koweït a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, lui a assuré du plein soutien, de la disponibilité constante des hautes autorités koweïtiennes afin de l'accompagner dans la réussite de sa mission. Retour à Djibouti dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale du handicap. L'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le complexe Darrahma, a organisé ce matin une caravane médicale dédiée à l'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes vivant en situation de handicap. Cette initiative sanitaire d'envergure a permis de mettre à disposition des services de santé complets, adaptés et accessibles, répondant aux besoins spécifiques de ce public. À travers cette caravane, les bénéficiaires ont pu accéder à des consultations médicales spécialisées, dépistage ciblé pour diverses pathologies. En collaboration avec les équipes médicales du complexe Darrahma, la NPH réaffirme également son engagement à garantir une prise en charge sanitaire digne, équitable et inclusive pour toute personne vivant avec un handicap. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement à promouvoir les droits de la santé, de réduire les inégalités d'accès aux soins et d'assurer un suivi médical continu pour les personnes handicapées. La semaine du handicap, à travers ce type d'action concrète, permet de mettre en lumière l'importance de renforcer les dispositifs de santé communautaire. Également, toujours dans le cadre de cette 7e édition de l'Agence nationale des personnes handicapées a tenu hier après-midi au Bawadi Moul une activité immersive exceptionnelle visant à renforcer la compréhension, l'inclusion des personnes vivant en situation de handicap. Cette initiative, accueillie avec enthousiasme par les visiteurs du centre commercial, avait pour objectif de permettre au grand public de vivre concrètement certaines de ces contraintes auxquelles sont confrontées ces personnes vivant en situation de handicap. Dans le cadre du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire financé par la Banque mondiale, les inspecteurs du ministère du Commerce ont mené des activités intensives de contrôle des prix et de collecte d'état de stock dans la région d'Ali Sabié dans la journée du 19 et 20 novembre. Alors, arrivés à Ali Sabié, les inspecteurs du ministère du Commerce, conduits par M. Daher Jibril Youssouf, conseiller technique au ministère du Commerce, le directeur commerce intérieur, M. Abdi Farah, ont eu une rencontre avec la préfète adjointe, Mme Saïda Wabari. L'objectif de cette opération est de relever la gestion des stocks, d'assurer également la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché. À l'issue de ces opérations, les inspecteurs ont rencontré des responsables d'établissements de stockage, de distribution dans la région. Ils ont inspecté également des stocks de produits de première nécessité, notamment les riz, les huiles alimentaires, les sucres, les produits laitiers, et aussi ont vérifié la date de péremption
de ces produits. Faisant suite à ces contrôles, une opération d'envergure a été menée jeudi dans la localité frontalière de Galilée. Les inspecteurs ont découvert et saisi une tonne de farine et d'autres produits périmés et un réseau de revente de produits avariés ciblant la périphérique de la région d'Ali Sabieh qui a été démantelée. Enfin, toutes les quantités saisies ont été détruites sur place. À Tadjoura, l'IGAD a mis en place une feuille de route sur la stratégie régionale portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un plan d'action régional en réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce plan d'action 2025-2034, en effet, l'IGAD, à la 48e session ordinaire du Conseil des ministres, a chargé le secrétariat d'État de l'IGAD d'élaborer une stratégie régionale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le but de coordonner les actions, de renforcer la résilience en faisant face aux défis communs liés à l'insécurité alimentaire. Présent à l'atelier, le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, le directeur de la division de l'agriculture et environnement de l'IGAD, ainsi que du directeur de l'agriculture et des forêts, Mokhtar Mahmoud, ainsi que d'autres experts. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Au Kenya, les rives du lac Naivasha connaissent depuis plusieurs mois une hausse notable du niveau de l'eau, provoquant des inondations et plusieurs habitations, commerces situés à proximité immédiate du lac. Plus de 5000 personnes ont dû se reloger dans les zones les plus élevées alors que l'eau progresse à l'intérieur des terres, bien au-delà des niveaux habituels. Dans l'actualité internationale, le Parlement européen a voté mercredi en faveur du report d'un an de l'entrée en vigueur de la loi européenne contre la déforestation après plusieurs cycles de négociations qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord selon un communiqué du Parlement. Les entreprises disposeront ainsi d'un délai supplémentaire pour confronter et se conformer aux nouvelles règles destinées à empêcher leur contribution à la destruction des forêts. C'était l'essentiel de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.